Merci Seigneur pour ta grâce. 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 Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Père, 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 merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Nous sommes en direct. Bonjour à tous. Bonjour à ceux qui sont en présentiel ici à l'église. Bonjour à ceux qui nous ont rejoints en ligne. Toutes nos excuses pour le léger retard. Est-ce que tu peux partager le lien alors que nous allons commencer? Est-ce que tu peux partager le lien alors que nous allons commencer? Partage le lien, partage le lien, partage le lien, partage le lien. C'est un programme pour une personne. C'est un programme pour une personne. Tu as la responsabilité d'informer à cette personne que Dieu a une parole pour elle ce matin. Tu as la responsabilité en partageant le lien d'informer à une personne que Dieu a une parole pour elle ce matin. Et tu as la responsabilité d'informer à une personne que Dieu a une parole pour elle ce matin. Ne garde pas le lien pour toi, partage-le, partage-le, partage le lien, partage le lien, partage le lien. Encore quelques minutes avant quoi nous allons démarrer. Regarde ta position et vérifie si tu es bien placé pour recevoir Dieu ce matin. Regarde ta position de là où tu nous suis. Regarde si tu es bien placé pour recevoir Dieu ce matin. Dieu a une parole certaine pour quelqu'un ce matin. Continuons de partager le lien. Partageons le lien, partageons le lien. Partageons le lien. Fais-nous du bien ce matin, éternel Dieu Tout-Puissant. Fais-nous du bien ce matin, éternel Dieu Tout-Puissant. Créateur des cieux et de la terre. Toi qui n'as ni commencement de jour, ni fin de jour. Fais-nous du bien ce matin, ô Dieu Tout-Puissant. Parce que tu choisis ces temps pour nous parler. Parce que tu choisis ces temps pour nous guérir, Adonai. Nous sommes là ce matin, ô Dieu. Nous nous attendons à toi ce matin. Ma vie s'attend à toi ce matin. Mon être s'attend à toi ce matin. Je m'attends à toi ce matin. Je m'attends à toi ce matin. Je m'attends à toi ce matin. Éternel, je m'attends à toi ce matin. Je m'attends à toi ce matin. Est-ce que de là où tu es, tu peux commencer à prier? Nous saluons au passage Doris qui nous regarde en ligne et qui vient de nous rejoindre. Nous saluons également au passage Loïc qui vient de nous rejoindre. Nous continuons de partager le lien. Merci de nous rejoindre. Merci de nous rejoindre ce matin. Dieu a une parole certaine pour quelqu'un. Il est impossible que Dieu puisse se tromper. Ce programme n'est pas une erreur. Ce programme n'est pas une erreur. Ce programme n'est pas une erreur. Ce programme n'est pas un hasard. Ce programme n'est pas un hasard. C'est un programme inspiré à l'homme de Dieu par Dieu pour nous. C'est un programme inspiré à l'homme de Dieu par Dieu pour nous. Dieu prévoit quelque chose pour toi, mon frère. Dieu prévoit quelque chose pour toi, ma soeur. Alors que tu nous as rejoints ce matin, continue de partager le lien. Encore quelques minutes. Encore quelques minutes. Juste 5 minutes après, nous allons démarrer. Les sobaratelera, rado somanteliata, lika soparanabaraha. Tu peux commencer à prier et dire à ton Dieu, je ne passe pas à côté de ta parole. La parole de Dieu déclare que là où un ou deux ou trois sont assemblés autour de mon nom, je me tiens là. Il se tient là. Il est là. Il est là. Dieu est là. De là où tu es, Dieu est là. De là où tu es, Dieu est là. De là où tu nous suis, Dieu est avec toi. Ne garde pas la bouche fermée. Ne tiens pas compte du contexte dans lequel tu es. Ne tiens pas compte de la pièce dans laquelle tu es. Ne tiens pas compte et ne te dis pas parce que je ne suis pas à l'église. Je dis là où tu es, Dieu te visite. Là où tu es, Dieu te visite. Là où tu es, Dieu te visite.
Je salue au passage l'ancien Marvel qui vient également de se connecter. Que tu reçoives ta part, mon frère. Que tu reçoives ta part, mon frère. Je dis, Dieu a une parole pour nous ce matin. Au-delà de la parole de Dieu, Dieu a certainement envie de mettre son doigt en action pour toi ce matin. Oh, parce qu'il a envie de mettre son doigt en action pour toi. Il a envie de toucher à une partie essentielle de ta vie ce matin. Que Dieu nous touche véritablement. Est-ce que tu peux continuer à prier? Continue de prier, présente cet temps à Dieu. Présente ton cœur à Dieu. Présente ta vie à Dieu. Encore quelques instants. Continue de partager le lien. Encore quelques instants. Dieu a un message pour nous ce matin. Nous sommes à côte de guérison. Nous sommes à côte de guérison. Conférence Mur de Jéricho 2024. Nous sommes à côte de guérison. Continue de partager le lien. Continue de partager le lien. Nous sommes éligibles à ta grâce ce matin, notre Dieu, notre Père. Nous sommes là pour t'entendre nous parler. Nous sommes là, oh Dieu, pour recevoir de toi. Ces temps ne sont pas vains, toi qui es maître des temps et des circonstances. Tu l'avais déjà prévu bien avant même que nous ne soyons là. Tu les avais prévus depuis. Ces personnes qui sont en ligne, tu savais qu'elles devaient être là à ce live. Ces personnes qui sont en présentiel, tu savais qu'elles devaient être là en ce live. Oh mon Dieu, Dieu a une parole certaine pour toi, ma soeur, ce matin. Je dis, Dieu a une parole certaine pour toi, mon frère, ce matin. Continue de partager le lien. Encore 2 minutes et nous allons débuter. Encore 2 minutes et nous allons débuter. Tu nous fais du bien ce matin, Éternel. Tu nous fais du bien ce matin, Éternel. Dieu des cieux, toi qui n'as ni commencement du jour ni fin de jour. Que serait-ce, Seigneur, oh Dieu, l'homme sans toi? Que serait-ce ma vie sans toi? Que serait-ce, Seigneur, ce que j'ai sans toi? Tu es mon tout, tu es mon tout. Je n'ai fait de toi, oh Dieu. Tu fais pour moi ce qu'aucun homme ne peut le faire. Tu dis pour moi ce qu'aucun homme ne peut dire. Seigneur, tu agis là où aucun homme ne peut agir. Tu es pour moi un trésor, oh Dieu, d'une valeur, oh Père, qu'on ne pourrait mesurer. Tu es pour nous un trésor d'une valeur qu'on ne pourrait mesurer. Seigneur, tu es pour nous ce que personne d'autre ne peut être. Continue de partager le lien, nous allons commencer. Les soprekali shaman de vidaba, les obaratelaka, soprekiliha, mantofra, soparakateliha. Tu peux également préparer l'atmosphère là où tu es. Tu peux préparer la salle là où tu es. Tu peux préparer ton cœur à recevoir Dieu ce matin. Oh, j'entendais l'homme de Dieu, notre Père, le prophète Amen, qui peut se dire comment est-ce qu'on peut encore pousser les gens à acclamer Dieu? Comment est-ce qu'on pourrait pousser les gens à pousser les cris de joie pour Dieu? Comment est-ce qu'on pourrait inviter les gens à dire merci à Dieu pour ce que Dieu est pour eux? Il est tellement bon pour chacun de nous. Alléluia. 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 Encore 1 minute. Continue de partager le lien. Nous saluons au passage Maria qui nous a rejoint également dans le live. Sois béni de là où tu es, ma soeur. Que Dieu te visite au nom de Jésus. Que Dieu te visite au nom de Jésus. Que Dieu te visite au nom de Jésus. C'est la journée que l'Éternel a faite pour déclarer sa parole. Et qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Je dis, si tu n'avais pas d'espérance en cette journée, essaie d'accorder une attention, essaie d'accorder une considération à ce passage. Dis à ton Dieu, c'est toi qui as fait ce jour. Et tu dis que ce jour ne passera pas sans que je n'expérimente une joie exceptionnelle. Et tu dis que ce jour ne passera pas sans que j'expérimente une allégresse exceptionnelle. Alléluia. Alléluia. Merci à ceux qui sont en ligne. Merci également à ceux qui sont en présentiel. Gracie, j'aime bien quand tu es un peu proche. Est-ce que tu peux te rapprocher? Est-ce que tu peux te rapprocher? Rapproche-toi un peu. Ici, elle est juste là à côté.
Les ovares de Shabrakia Cataliate, Rabadelevas, Alumantelia Cata, Sobreka, Leka Sobara, Sharabate, Rabandoli de Badeleva, Ali Soparaka Telepa, Sobreke de Paria Talamandeli Deva, Sobreleva Soparakate, Rababia Cataliate, Les Sobreke de Fa Sobreka Talamandoshi de Braille, la story de Braille, Les Canto Preke de Latilata, Lisa Braka Talafatalabaha, la Sopa Rabele Ashaparakate. Tu peux encore prier pendant quelques instants afin de préparer ton cœur. Prépare ton cœur à la rencontre de ton Dieu. Prépare ton cœur à la parole de ton Dieu. Est-ce que tu peux avoir un focus ce matin sur l'entendement de la parole de Dieu? Est-ce que tu peux avoir un focus ce matin sur l'entendement de la parole de Dieu? Est-ce que tu peux avoir un focus ce matin et dire à ton Dieu, je veux t'entendre. Je veux t'entendre. Je veux t'entendre. Mais pour l'entendre, il faut que tu sois focus ce matin. Pour l'entendre, il faut que tu sois focus ce matin. Pour l'entendre, il faut que tu aies une maîtrise de tes pensées ce matin. Pour l'entendre, il faut que tu aies une maîtrise de tes pensées ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes à notre troisième semaine de mur de Jéricho déjà. Nous avons été entretenus par les diacres et les anciens. Nous sommes également entretenus cette semaine par l'apôtre Tabera qui nous vient tout droit du Congo, Kinshasa. Est-ce que de là où tu es, tu peux dire à ton Dieu, parle à mon cœur? Est-ce que de là où tu es, tu peux dire à ton Dieu, parle à mon cœur? Ça insiste, ça insiste. Est-ce que tu peux dire à ton Dieu, parle à mon cœur? J'aime ce passage des Écritures qui dit, Jésus qui se présente devant un homme et qui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Est-ce que ce matin tu peux dire exceptionnellement à Dieu ce que tu voudrais qu'il fasse pour toi alors que cette journée démarre? Quels sont les fondements que tu places alors que ce jour démarre? Quels sont les fondements que tu places alors que ce nouveau jour vient à toi? Tu ne le connais pas, mais il est déjà là. Tu ne sais pas avec quoi il vient, avec quoi il est venu, mais il est déjà là. Ce jour est déjà là. Et je crois qu'il ne vient pas, j'ai envie de dire, permettez-moi l'expression, les mains vides. Je crois que cette journée apporte pour chacun un panier de bénédictions et de grâce. Mais dis à ton Dieu de façon précise ce que tu voudrais vivre aujourd'hui. Alors hier, nous avons abordé ensemble un thème assez particulier, puisque nous sommes à cause de guérison. Nous voulons échanger ensemble autour de ce qui pourrait être des éléments déclencheurs d'une guérison. Alléluia. Nous sommes à côte de guérison. Dis avec moi, côte de guérison. Côte de guérison. Nous avons parlé hier de la parole et nous avons compris qu'il n'est pas souvent difficile, j'ai envie de dire ainsi. Parfois, il s'agit d'une action simple pour passer d'un état à un autre. Parfois, il s'agit d'une action simple pour passer d'un état à un autre. Et ça passe par la considération de soi. Ça passe par la connaissance de son identité. La Bible dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et rien de ce qui avait été fait n'avait été fait sans elle. Un peu plus tôt en Genèse, on lit que lorsque Dieu forme l'homme, il souffle de son esprit et l'homme devient une âme vivante. Ce qui explique clairement qu'en chaque homme, je ne parle pas des chrétiens exceptionnellement, mais j'ai dit qu'en chaque être humain, il est possible que nous ayons une partie de la divinité en nous. Vous remarquerez dans les personnes qui nous entourent, certains vous diront, je ne sais pas, mais il arrive que je fasse un son, je vois des choses et ça arrive. Il arrive que quand je pense à quelque chose, j'expérimente cette chose au cours de la journée. Ce n'est pas dû au baptême dans le Saint-Esprit. Ce n'est pas dû au fait que tu aies accepté Jésus. Ce n'est pas dû au fait que tu sois appelé chrétien. C'est dû au fait qu'au-dedans de toi, il y a une part de Dieu en toi. Alléluia. Alléluia. Et considérant cette part de Dieu en nous, la Bible nous indique clairement que Dieu, lorsqu'il veut prendre dans l'invisible pour emmener dans le visible, il parle et la chose arrive. Il parle et la chose arrive. Il parle et la chose arrive. En d'autres termes, nous avons également hérité de Dieu cette particularité, puisque nous sommes faits à son image et à sa ressemblance. Et à son image et à sa ressemblance.
Puisque je suis à l'image de Dieu et à sa ressemblance, il est possible que j'agisse comme Dieu. Il est possible que j'ai en moi des attitudes de Dieu. C'est pour ça, lorsque je suis malade, en réalité, il n'est pas souvent, j'ai envie de dire, prioritaire. Oui, de chercher les médicaments, mais peut-être que parce que tu déclares avec ta bouche que je suis guéri et tu seras guéri. Amen. Amen. J'expliquais hier que tout est question parfois du type de langage que l'on a devant les situations. J'expliquais hier que tout est fonction parfois du type de pensée que l'on a devant les situations. Il y a plusieurs situations en réalité qui ont perduré parce que tu n'as pas parlé. Alors que tu dis à Dieu, viens parler sur la situation, Dieu lui te dit parle. Alors que tu dis à Dieu, viens me tenir la main, lui te dit parle. Ouvre la bouche et parle. Ouvre la bouche et commande. Ouvre la bouche et déclare. Alléluia. Et ce matin, je voudrais alors aborder avec nous un autre thème. Frères et sœurs, je me suis posé plusieurs questions alors que nous avons commencé le programme de Jéricho. Et un des éléments que j'ai même dû aborder avec notre Père, le prophète Amen, dimanche, alors qu'on discutait, vous allez observer avec moi que bien qu'on soit dans un environnement, j'ai envie de dire spirituel, bien qu'on soit dans un contexte où on a l'impression que les choses ne devraient plus nous résister, il y a quand même des éléments qui résistent à nos vies. Bien que nous soyons à l'église, je le dis précisément, bien que nous soyons à l'église, il est possible encore qu'on puisse vivre des contraintes. Il est possible qu'on puisse à chaque jour faire face à des barrières, à chaque jour faire face à des obstacles. Et je me suis dit, on nous parle, je me suis dit, on nous enseigne, je me suis dit, nous sommes conduits. Il y a même des actions et des actes qui sont posés. Mais qu'est-ce qui emmène ce type d'éléments à demeurer en face de nous? Plusieurs choses persistent. Plusieurs choses résistent. Je ne pense pas que lorsque Dieu envoie un point et que ce point nous rassemble et nous parle de la part de Dieu, il ne nous dit pas ce que Dieu ne nous dit pas de nous dire. Je ne pense pas qu'il se trompe sur les paroles que Dieu lui recommande précisément pour toi. Mais qu'est-ce qui pourrait expliquer la présence d'un certain nombre d'obstacles? Je me suis assis et j'ai fait un peu le point et quelque chose a attiré mon attention alors que hier on parcourait un passage sur le paralytique, l'homme au bord de la piscine. Lorsque Jésus se présente à lui et Jésus lui pose la question de savoir est-ce que tu veux être guéri? C'est parce que Jésus savait qu'il était malade. Est-ce que c'était dû à sa position? Je ne sais pas. Mais la Bible nous précise que Jésus, sachant qu'il était malade, s'approche de lui et lui pose la question de savoir s'il veut être guéri. La suite nous démontre clairement qu'il n'y a pas eu d'hésitation à la parole qu'il avait entendue. Puisque la Bible dit, l'homme répond à Jésus en disant, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Là encore, Jésus ne revient pas en posant la question de savoir est-ce que tu veux être guéri. Il lui dit simplement, lève-toi, prends ton lit et marche. Je crois fortement qu'il y avait dans la guérison de cet homme un élément essentiel dans la parole de Jésus à ce moment précis. Mais vous conviendrez avec moi, il n'a pas suffi que la parole soit libérée. Il n'a pas suffi essentiellement que la parole arrive à l'oreille de cet homme. Et là, je demande au Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Vous direz certainement, il n'est pas... Comment on peut parler des choses que certains qualifieraient encore d'éléments basiques dans la foi? Comment on pourrait me parler encore de moi de ça? Comment on pourrait me ramener encore ça? Mais frères et sœurs, laisse-moi te parler ce matin de ce qu'on appelle l'obéissance. Laisse-moi mentionner quelque chose d'important ce matin, l'obéissance. En fait, je suis en train d'expliquer à quelqu'un qu'il est possible que nous passons à côté de plusieurs exaucements. Parce que même lorsqu'on écoute, on n'obéit pas à la voix. Il est possible que les situations demeurent parce que même lorsqu'on écoute, quand même Jésus prend la peine de se déplacer et d'approcher devant nous, de nous parler, nous ne faisons pas comme l'homme au bord de la piscine, c'est-à-dire que nous n'obéissons pas à la parole de Dieu. Et je commençais mes propos en disant que Dieu ne se trompe pas.
Le contexte dans lequel tu es n'est pas un contexte de hasard. Tu n'es pas dans la maison de Dieu par hasard. Dieu a prévu l'environnement pour toi. Dieu a prévu les temps pour toi. Mais tu as une part majeure à jouer pour passer d'un état à un autre. Puisque nous sommes à côte de guérison, je viens te parler ce matin de l'obéissance à la parole. Je viens te parler ce matin de l'obéissance à la voix. Frères et sœurs, l'obéissance n'est pas conditionnée par une catégorie de personnes. C'est-à-dire qu'on ne parle pas d'obéissance pour les enfants uniquement. Vous allez circonscrire l'obéissance aux enfants. Oh oui, l'enfant n'obéit pas. Papa a parlé, l'enfant n'obéit pas. Maman a parlé, mon petit frère, j'ai parlé. Telle personne, j'ai parlé, ceci, etc. L'obéissance est pour toute personne qui reçoit une parole. Je reprends. L'obéissance est pour toute personne qui reçoit une parole. Après quelques recherches, je me suis rendu compte que quand on parle d'obéissance, on parle en réalité de poser un acte. On parle en réalité de poser une action. Quand on parle d'obéissance, c'est comme si on choisissait de se positionner par rapport à ce qu'on avait entendu. Soit on faisait le choix d'agir, soit on fait le choix de ne pas agir. On me conseille, on me parle, on m'oriente. À la fin, la décision me revient. L'homme de Dieu peut te recevoir dans son bureau. L'homme de Dieu peut se recevoir à l'église. Il peut recevoir sur toi une parole. Il peut avoir à l'esprit de te communiquer quelque chose pour te sortir d'une situation. Mais il ne le fera pas pour que tu sortes de la situation. Il ne viendra pas dans ta chair, soulever ta chair. Il ne viendra pas dans ton cœur, motiver ton cœur. Il ne viendra pas se substituer à l'action que tu dois poser. Toi seul as la responsabilité de t'aligner à ce que tu as reçu ou pas. Quand on parle d'obéissance, frères et sœurs, je me suis donc rendu compte que je ne peux pas obéir, comme je disais tout à l'heure, si je n'ai pas reçu une instruction. Je ne peux pas obéir si je n'ai pas reçu une parole. Et donc l'obéissance revient donc à l'accomplissement d'une volonté. C'est Jésus qui parle et à un moment donné, même lorsque ça devient compliqué, il dit, Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Frères et sœurs, plusieurs éléments en termes d'obéissance nous ont amenés à désobéir à la voix et à l'instruction de Dieu, ce qui engendre une insistance, une récurrence des difficultés, des contraintes, des situations assez complexes, des obstacles dans nos vies. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas à l'église. Ce n'est pas parce que l'homme de Dieu ne parle pas. Ce n'est pas parce que l'homme de Dieu ne prêche pas. Je parlerai calmement ce matin pour que le message passe. Ce n'est pas parce que l'homme de Dieu ne prie pas, ne prêche pas. Ce n'est pas parce qu'il ne sacrifie pas. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas de temps pour toi. Il a le temps pour toi. L'église est disposée pour toi. La salle est disposée pour toi. La parole de Dieu déclare ceci. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous n'y prenons point garde. Je suis en train d'indiquer à quelqu'un ce matin que ton problème, ce n'est pas que Dieu est absent, mais ton problème, c'est que tu n'obéis pas à l'instruction de Dieu. Ton problème, c'est que lorsque l'instruction arrive, il y a certainement beaucoup de raisonnement. Ton problème, c'est que lorsque l'instruction arrive, tu ne fais pas confiance à ce que tu reçois. Pierre n'a pas hésité alors qu'il maîtrisait clairement son domaine. Pierre n'a pas hésité alors qu'il maîtrisait clairement ce qu'il faisait depuis des années. Alors qu'il avait exercé toute la nuit et qu'il sort de là sans rien gagner. Jésus se présente à lui, Jésus parle. Je dis à quelqu'un ce matin, Jésus parle toujours. Dieu parle toujours. L'Esprit de Dieu nous parle toujours. L'Esprit de Dieu s'adresse à nous en tout temps. L'homme de Dieu nous parlait encore hier, notre Père, qui disait, apprends à échanger avec l'Esprit de Dieu même dans les choses les plus banales. Puisque la Bible déclare que puisque tu as été fidèle dans les petites choses, c'est alors que je te confierai de plus grand. Dieu parle toujours. Dieu se fait entendre toujours. Ou du moins il essaie de toujours se faire entendre. Mais c'est nous qui ne prenons point
regard. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque je faisais quelques recherches, je suis tombé sur des synonymes d'obéissance. Je disais que je parlerai calmement ce matin. Et en termes de synonymes à l'obéissance, nous avons l'allégeance, nous avons la discipline, nous avons la docilité, nous avons la subordination, l'obéissance, la soumission. Alléluia. 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 Un homme ou une femme qui obéit est un homme ou une femme qui fait allégeance. Un homme ou une femme qui obéit est un homme ou une femme qui a choisi d'être disciple. Un homme ou une femme qui obéit est un homme ou une femme qui a choisi d'être docile. Un homme ou une femme qui obéit est un homme ou une femme qui a choisi la voie de la subordination. Un homme ou une femme qui obéit est un homme qui a choisi la voie de l'acquiescement. Ce matin, je voudrais qu'ensemble, on essaie de voir qu'est-ce qui pourrait constituer donc des éléments qui pourraient nous emmener à ne pas obéir à la voix de Dieu. Puisque Dieu nous parle et qu'on n'obéit pas, c'est qu'il y a en nous, autour de nous, des éléments qui font qu'on obéisse à sa parole. Alléluia. 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 Et j'ai retenu pour vous quelques éléments ce matin. Et je sais que plusieurs d'entre vous, vous allez vous retrouver. Plusieurs raisons peuvent pousser l'homme à ne pas obéir. Plusieurs raisons peuvent pousser une femme à ne pas obéir à la voix de Dieu. Retiens bien que nous sommes dans le contexte de code de guérison et que je suis en train d'expliquer ce matin qu'un des éléments pour nous emmener à sortir ou à changer notre état, c'est d'obéir à la voix de Dieu. Parmi ces éléments, il y a la peur de l'inconnu. Il y a l'impatience. Il y a le fait d'écouter plusieurs voix alors que Dieu te parle. Il y a l'incrédulité. Il y a l'amour de la compagnie des hommes, des femmes. C'est-à-dire que on choisit d'être avec d'autres personnes. Il y a la convoitise. Il y a la colère. Il y a la soif du pouvoir. Il y a la cupidité. Et il y a l'égoïsme. En d'autres termes, lorsque tu observes que ces éléments sont comme en train de se manifester autour de toi, tu n'es pas loin d'être un homme ou une femme désobéissante. Je reprends. En d'autres termes, lorsque tu observes que ces éléments sont proches de toi, tu n'es pas loin d'être un homme ou une femme désobéissante. Je reprends. Plusieurs éléments peuvent emmener quelqu'un à désobéir à la voix de Dieu. Il y a la peur de l'inconnu, il y a l'impatience, il y a le fait d'écouter les autres, il y a le fait d'être incrédule, il y a l'amour de la compagnie des hommes, des femmes, il y a la convoitise, il y a la colère, il y a la soif du pouvoir, il y a la cupidité et il y a l'égoïsme. Lisons ensemble un passage dans 1 Samuel au chapitre 15. À partir du verset 1. 1 Samuel chapitre 15 à partir du verset 1. Si Michel peut nous noter le passage dans le lien, dans le live. 1 Samuel chapitre 15 à partir du verset 1. Je lis la parole de Dieu. Samuel dit à Saül: c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toi, roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Avant de poursuivre, je rappelle qu'ici il y a un ange à qui Dieu parle sur ta vie. Je rappelle qu'ici il y a quelqu'un qui a reçu de Dieu des paroles pour toi. Alléluia. Ainsi parle l'Éternel des armées. Verset 2. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Jusque-là, Dieu est en train d'instruire. Dieu est en train de passer un message. Dieu est en train de parler à quelqu'un.
Je vais au verset 4. Saül convoqua le peuple et il fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amaël et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui, car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montèrent d'Égypte. Et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Verset 9. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable. Suivez bien la lecture. Je vais au passage, verset 10. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Lorsque Dieu parle, Dieu veille. Pas forcément à ce que sa parole, oui, Dieu veille sur sa parole, mais il est possible que Dieu veille sur celui qui reçoit la parole afin de voir s'il la met en pratique. Il y a des cas où c'est une parole de vie ou de mort que tu reçois de Dieu, mais dont tu choisis de faire une utilisation personnelle à tes fins personnelles et selon tes émotions personnelles. Alors qu'un peuple est en jeu, plusieurs ont choisi de ne pas obéir à la voix de Dieu. Je continue au verset 12. Il se leva le bon matin pour aller au devant de Saül. Et on vint lui dire, Saül est allé à Carmel. Et voici, il s'est érigé un monument. Puis, il s'en est retourné. Et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül. Et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel dit, qu'est-ce que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends? Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saül, arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel n'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partie en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Et tu as fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Verset 20. Saül répondit à l'Éternel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai fait dévouer par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce que devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Je reprends, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et avec moi, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de la parole vaut mieux que la graisse des brebis. Je poursuis au verset 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les térépies. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi.
Verset 24. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles. J'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je disais, dans cette maison, il y a un ange qui parle de la part de Dieu. Dans cette église, il y a un homme qui parle de la part de Dieu. Pour plusieurs, ça fait plusieurs mois, plusieurs années. Mais essaie de constater que ça ne change toujours pas. Il nous a dit que parfois, si nous ne sommes pas exaucés, c'est parce que nous demandons mal. La parole de Dieu ne dit pas c'est parce que nous parlons mal, mais c'est parce que nous demandons mal. Est-il possible de dire que dans le fait de demander, ça englobe également les conditions dans lesquelles nous demandons? Est-il possible de dire qu'au moment de demander, ça englobe également les conditions dans lesquelles nous demandons à Dieu? Je poursuis la lecture. Verset 25. Maintenant je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. Verset 26. Samuel dit à Saül, je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Est-ce que pendant un instant, avant de continuer, tu peux mettre ta main sur ton cœur et dire, Seigneur, à chaque fois que tu parleras, je prends la résolution d'obéir à ta voix. Est-ce que tu peux prier pendant un instant avant que nous continuions? Père, à chaque fois que tu parleras, je prends la résolution d'obéir à ta voix. À chaque fois que tu parleras, je prends la résolution d'obéir à ta voix. Seigneur, tu n'es pas sourd, tu me connais, tu connais les fonds de mon cœur. Ta parole déclare que tu es celui qui sonde les cœurs et les reins. Donc tu me connais. Donc il n'y a rien qui ne soit inconnu, que tu ne saches de ma vie. Donc il n'y a rien qui soit caché de ma vie à tes yeux. Donc tu sais tout de moi. Tu m'aimes et tu disposes les choses en ma faveur. Parmi ces choses, il y a ce programme. Et dans ce programme, il y a des anges, il y a des serviteurs, des oies que tu t'es choisis pour me parler, pour me toucher. Alors que je suis à l'écoute de ta parole ce matin, Père, aide-moi à obéir à ta voix. Aide-moi à obéir à ta voix. Je considère ce matin, Seigneur, que tu n'as qu'un seul souhait, c'est de me voir, oh Dieu, dans le bonheur, dans la joie, dans la paix, dans le calme, dans la allégresse. Ton souhait pour moi n'est pas de voir des larmes couler chaque jour. Ton souhait pour moi n'est pas de voir des larmes couler de jour comme de nuit. Ce que tu veux pour moi, c'est que je sois en paix et que je prospère. Amen. Amen. Alors je disais que vous avez suivi ce passage avec moi. Et clairement, Dieu a parlé. Clairement, Dieu a donné des instructions. Et puis, clairement, quelqu'un n'a pas suivi les instructions de Dieu. Je vous ai fait part tout à l'heure de plusieurs éléments qui pouvaient nous emmener à ne pas obéir à la voix de Dieu. Je parlais de la peur de l'inconnu. Dans ce verset qui dit ci-dessus, quand nous lisons, Saül prétend qu'il a désobéi à Dieu parce qu'il avait peur du peuple. C'est-à-dire que Saül avait peur du peuple plutôt que de Dieu. Parfois, si nous désobéissons aussi à Dieu, par peur, c'est parce qu'en face, ou du moins ce à quoi nous faisons face, a comme beaucoup plus d'influence sur nous que la considération et la connaissance de notre Dieu. Parfois, l'obstacle a comme un impact, a comme une influence supérieure sur nous, plutôt que la connaissance de ce que nous avons sur notre Dieu. La peur de l'inconnu, l'impatience, On n'obéit pas parce qu'on est impatient. On n'obéit pas parce qu'on est impatient. Et ce fut le cas dans ce que nous venons de lire. Comment Saül va offrir à Samuel parce qu'il n'est pas prévu, parce qu'il n'est pas venu à l'heure prévue. Beaucoup d'entre nous perdent espoir et confiance en Dieu quand nous pensons que Dieu a retardé. L'impatience. J'ai fait ce qu'il fallait que je fasse. Tu m'as dit de le faire, je l'ai fait. Voilà pourquoi tout à l'heure je disais, vérifie si les éléments sont au bon fixe.
il n'est pas tout de recevoir la parole, mais au moment de demander, vérifie si les conditions sont rassemblées. Vérifie si le contexte est à l'exaucement de la voix de Dieu. L'impatience. J'ai jeûné, j'ai prié, j'ai pris part au programme. Pourquoi je ne vois pas? À ce moment précis, tu es en train de changer par la qualité de tes paroles l'atmosphère pour recevoir ce que tu as demandé à Dieu. Tu es en train de véhiculer dans l'atmosphère un autre type d'information pour un autre type de réception. C'est-à-dire que tu es en train de semer dans la terre, non pas ce que tu souhaitais voir, mais quelque chose dont tu n'imaginais même pas voir à ce moment précis. L'impatience. Le fait d'écouter les autres. Le fait d'écouter les autres. Lorsque Dieu nous parle, il y a également des voix qui parlent à nos oreilles. Lorsque nous recevons de Dieu une instruction, il est possible que nous écoutons plusieurs voix à ce moment nous parler également. Pour ceux qui sont parents, je prends le cas de Maud. Mathéo est à la crèche. Il y a plusieurs enfants qui pleurent. Mais je suis sûr que tu arrives au portail. Malgré le bruit de tous ces enfants, tu arriveras à discerner la voix de Mathéo. Et tu diras, je sais que là, il est en train de pleurer. Bien qu'il y ait plusieurs enfants qui sont en train de pleurer, je sais reconnaître la voix de mon fils. Malheureusement pour nous, lorsque Dieu nous parle, nous ne savons pas distinguer la voix de Dieu des autres voix qui viennent s'inviter à la voix de Dieu à nos oreilles. Malheureusement, lorsque Dieu nous donne une instruction, il y a comme plusieurs voix qui viennent autour. Et à ce moment, le fait de ne pas pouvoir distinguer la voix de Dieu nous fait passer à côté d'un exaucement. Quelles sont les voix dont tu as l'habitude d'écouter? Quelles sont les voix qui viennent siéger d'habitude à ton oreille? De qui viennent ces voix? D'où elles proviennent? Sont-elles plus importantes que la voix de Dieu? Sont-elles plus importantes que le message de Dieu? Jusqu'à présent, Dieu n'a-t-il pas dit dans ta vie et la chose n'est pas arrivée pour qu'à un moment donné, à cause de ce que d'autres appellent le retard, tu choisis d'écouter d'autres voix? J'ai parlé de l'incrédulité des hommes. L'incrédulité des hommes. L'incrédulité des hommes. Le doute, la frustration. À un moment donné, on doute de la parole de Dieu. À un moment donné, on doute de la parole de Dieu. C'est-à-dire que le prophète peut te parler. C'est bon, le boss a beaucoup parlé, c'est bon. Sincèrement, ça fait 1 mois, ça fait 2 mois, ça fait 3 mois, je ne vois pas. Ça ne sert à rien d'ajouter. Ça ne sert à rien d'ajouter. C'est pas lui. C'est pas à cause de lui. C'est-à-dire qu'il va pas aller dans un tourment pour se dire, mais est-ce que c'est moi le problème? Le problème ne peut jamais être du côté de Dieu. Le problème, la contrainte ne peut jamais être du côté de Dieu. C'est bon, le boss, il a beaucoup parlé. C'est bon. Des fois même, il y en a, il ne parle même plus, mais il reste muet devant l'instruction. Muet de la bouche physique, mais bavard de la bouche du cœur. Je reprends, muet de la bouche physique, mais bavard de la bouche du cœur. Pendant que l'homme de Dieu est en train de t'instruire, de te donner une orientation qui vient de la part de Dieu, parfois une instruction claire pour te faire changer ta situation. Est-ce que ça va même marcher? On a déjà parlé de ça la semaine dernière, le mois dernier. Est-ce que ça va même marcher? C'est même pas le diable qui est en train de parler pour toi. C'est toi-même qui es en train de parler pour toi-même. La Bible déclare, résistez-lui fermement, ou du moins avec une foi ferme, et il fuira loin de vous. En d'autres termes, c'est nous qui cédons. En d'autres termes, c'est nous qui lui disons oui. En d'autres termes, c'est nous qui lui donnons le feu vert. Par notre attitude et les paroles qui sortent de nos bouches, qui sont construites à l'intérieur de nos cœurs. C'est bon le boss, n'est pas plus. Finissons vite, on part d'ici. Là c'est dans le cœur. Il n'a qu'à finir vite, on part d'ici. 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 Je suis fatigué.
je suis fatigué, ça a trop duré, je suis fatigué, je suis fatigué. Ça c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? 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 Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu laisses? Pourquoi toi-même tu es en train de changer les conditions dans lesquelles tu pourrais recevoir une grâce, une délivrance, une guérison par la qualité de tes paroles. J'ai parlé de la compagnie, l'amour de la compagnie des autres. Quand on lit ce passage, Saül décidait d'offrir l'offrande de paix quand son peuple était désespéré, c'est-à-dire qu'il a été abandonné. On se sent seul. On sent que là où on est, on a l'impression qu'on n'entend pas Dieu. Vous savez, nous on a grandi, ou du moins il y a certaines personnes qui ont grandi dans un contexte où avec des conducteurs spirituels, tu avais l'impression d'avoir ceux qui avaient toujours le bâton et ceux qui avaient toujours comme des paroles pour des paroles un peu souples, un peu douces. Et puis, pendant que je suis en train de parler, tu vois clairement que tu as souvent fait le choix de ne pas aller vers celui qui a la chicotte, mais vers celui qui avait des paroles un peu douces, un peu, comme si celui qui avait la chicotte n'avait pas des paroles appropriées pour toi. Comme si celui qui présentait une certaine rigueur n'avait pas des paroles appropriées pour toi. Et le boss l'a encore dit hier soir. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas serviteur de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il ne reçoit pas de Dieu pour toi. Ça ne veut pas dire que Dieu ne lui parle pas à ton sujet. C'est pas parce que ça ne vient pas de Dieu. Après tu fais le choix de partir là où on dit oui, le boss est trop dur. Après tu fais le choix d'aller en compagnie de ceux qui disent oui, le boss est trop dur. Oui, le boss est trop dur. Je trouve que là aussi quand même, excuse-moi, mais là aussi quand même, tu es en train de modifier une fois de plus la sphère dans laquelle tu dois recevoir une grâce de Dieu. Excuse-moi, mais là aussi, tu es en train de modifier une fois de plus la terre sur laquelle tu devais recevoir de Dieu. Un élément concret pour changer ta situation. Ah non, là aussi le boss, là quand même, non, hein, tu vois, mais oui, c'est ce que je, mais oui. Donc oui là, ce n'est pas le oui de ta guérison. C'est le oui qui est en train de confirmer que ta maladie doit demeurer. C'est le oui qui est en train d'indiquer que ta maladie doit demeurer. Et c'est le oui qui indique pourquoi cet état persiste dans ta vie. La convoitise. On te dit ne pars pas, ne fais pas. Je parlerai calmement. Parce qu'on se rend bien compte, comme je disais d'entrée de jeu, on ne parle pas seulement d'obéissance pour Mathéo. Dieu ne peut pas nous parler seulement d'obéissance pour Lucas ou Dylan. Dieu ne peut pas nous parler seulement d'obéissance quand il s'agit d'être enfant. Mais on se rend bien compte que même nous, les adultes, nous avons parfois un gros souci d'obéissance à la parole de Dieu. Et il est nécessaire pour l'Esprit de Dieu qu'un temps soit peu, on s'arrête dessus pour rectifier ce qu'il y a à rectifier. Parce que ce programme est pour nous faire passer d'un état à un autre. Mais on ne peut pas avancer avec des éléments qui constituent des boulets sur nos jambes. On ne peut pas avancer avec des éléments qui constituent des boulets dans nos cœurs. Des bombes que nous-mêmes on enlève la sécurité pour qu'elle explose. Le prophète a dit, si je n'étais pas vu, le prophète Rémi ne va pas dérater. L'apôtre Abéra, si l'apôtre Abéra dérate, le prophète Lévi ne va pas dérater. Si le prophète Lévi dérate, le prophète Nathan ne va pas dérater. Si le prophète Nathan dérate, si tous les orateurs dératent, là, sincèrement, c'est qu'il n'y a pas là. Moi, je comprends dans ça que donc on peut dérater durant ce programme. Moi, je comprends en ces paroles-là qu'on peut donc te rater. Ou du moins, tu peux te faire rater. Et ce n'est pas dû à autre chose qu'à ta position ou à la position de ton cœur. Plusieurs prophètes arrivent, on
pas quand même te rater. Quelles sont les prédispositions de ton cœur à l'instant où nous commençons le code? Quelles sont les prédispositions de ton cœur à l'instant où nous commençons le cri? Quelles sont les prédispositions de ton cœur à l'instant où nous commençons la plénière du soir? Quelles sont les prédispositions de ton cœur alors que la journée a commencé, que les minutes sont en train de s'écouler, que les minutes, les heures sont en train de s'écouler? Quelles sont les positions de ton cœur? L'obéissance à la voix et à l'instruction. La colère, c'est obligé de revenir. C'est obligé de revenir. Prends ta main et dis-toi durant la journée combien de fois je suis en colère. Puisque même la colère, on parle en termes de dimension de colère. Laissons d'abord les dimensions de colère. Mais combien de fois dans la journée il arrive que tu te mettes en colère? La colère. Moi, ça, non. Ça revient et ça reviendra toujours jusqu'à ce qu'on aura dominé sur la colère. Jusqu'à ce qu'on aura eu comme la maîtrise des événements que l'on vit. Ce n'est pas ceux qui entrent, mais c'est ceux qui sortent. Autrement dit, il y a toujours des éléments qui viendront pour rentrer. Par les paroles, par la façon dont on te répond, la façon dont on te regarde, la façon dont on te traite. Puisque d'ailleurs, c'est toi-même qui interprète comment on te traite. Et c'est toi-même qui conclut en disant, on m'a mal traité. Et puis tu te mets en colère. Et toi-même, tu verrouilles ton ciel. Ah, parce qu'on m'a mal traité. On m'a mal répondu. Parfois, hein, imaginez un peu Dieu assis et puis il vous regarde dans une situation. C'est-à-dire que tu vis quelque chose peut-être de contraignant ou bien tu vis quelque chose de jovial. Imagine un peu Dieu en train de te regarder. Moi, il m'est arrivé plusieurs fois de caricaturer Dieu, permettez-moi l'expression, un peu comme un homme. Je dis, Allah, sur ma vie, comment est-ce que Dieu me regarde? Est-ce qu'il me regarde avec la main à la joue? Est-ce qu'il me regarde avec les bras croisés? Est-ce qu'il me regarde avec les mains aux hanches? Est-ce qu'il ne me regarde même plus? Est-ce qu'il a décidé même de ne même plus parler? Parfois, devant mes attitudes, je me pose la question de savoir quelle est l'attitude de Dieu. Parfois, devant mes positions, je me pose la question de savoir quelle est la position de Dieu. Est-ce qu'il est allongé? Est-ce qu'il est à genoux? Est-ce qu'il a les mains sur la tête pour dire, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Oui, au-delà de ce qu'on sait, il est possible que la colère nous amène à ne pas obéir à la voix de Dieu. Tu sais bien que la colère, ce n'est pas bien. Tu sais ça très bien. Tu le sais très bien. Qui va venir changer l'état de ton cœur si tu ne prends pas toi-même la résolution de changer la position de ton cœur? La parole est libérée, mais la terre n'est pas réceptive à la parole. La parole de bénédiction, la parole de guérison. Voici pourquoi je dis cet homme n'était pas simple. Comment quelqu'un que tu ne connais pas arrive, il te dit lève-toi, prends ton lit et marche, et puis tu te lèves et puis tu marches. Ça veut dire qu'il ne s'est pas limité à voir seulement avec ses yeux physiques. Ça veut dire qu'il ne s'est pas limité à entendre seulement avec ses yeux physiques. Il y a quelque chose dans l'atmosphère de façon spirituelle qui a été enclenché, activé, pour que cet homme saisisse la parole. Depuis plusieurs années, il était convaincu qu'il fallait qu'on le soulève et qu'il tombe dans la piscine pour être guéri. Il était convaincu que ça ne passerait que par ça. Il était persuadé que ça ne passerait que par ça. Il savait que ça ne passerait que par ça. Et puis quelqu'un arrive, quelqu'un lui dit, parce que tu vas être guéri. Tu me dis ça, tu es qui? Tu viens de la part de qui? Tu viens avec quoi entre les mains? Est-ce qu'il savait que c'était Jésus?
Est-ce qu'il savait que c'était le Seigneur? Est-ce qu'il savait que c'était le Fils de Dieu? Dans nos vies de tous les jours, même le responsable de département peut arriver devant toi, il te parle, et puis tu ne sais pas que c'est Dieu qui te parle au travers de ton responsable de département. Je dis, ton supérieur peut arriver de la part de Dieu te donner une instruction pour ton bien-être, et puis parce que tu ne vois que lui, tu ne vois que lui, et puis tu ne vois pas ce qu'il y a en lui ou ce qu'il y a sur lui, et puis tu décides de ne pas suivre, de ne pas obéir. Les amis, la vue est trompeuse. La vue est trompeuse. Quelqu'un arrive, lève-toi, prends ton lit, marche. Il s'est levé, il a pris son lit, et puis il a marché. Ah! Je dis, dans l'atmosphère, il y a une activité qui s'est produite. Il y a quelque chose qui s'est produit. Et cet homme avait résolu de se lever et de marcher. Et la Bible déclare à tes résolutions répondra quoi? Le succès. Est-il possible de dire que si jusqu'à présent ça ne bouge pas, c'est aussi à cause de la qualité de tes résolutions? Ou bien toi tu es dans la position de ceux qui disent qu'il y a le temps des hommes et puis il y a le temps de Dieu. Mais ce n'est pas encore le temps de Dieu. Ce n'est pas encore mon temps. Quand mon temps va arriver, vous allez voir. Vous n'allez plus me reconnaître. Ce n'est plus moi. Vous allez voir. Vous allez me sentir. Vous allez me voir en fait. Parce que pour toi, il y a ton temps et puis il y a le temps de Dieu. Assieds-toi un instant sur ta vie. Regarde un moment donné. Je rentrais hier et puis avec ma femme, je discutais. Je dis chérie, ça fait 1 an qu'on a fait mieux de Jéricho l'année dernière. Ça fait 1 an, ça fait 12 mois. Et je suis en train d'observer que pour plusieurs, ce sont les mêmes sujets de prière. Que pour plusieurs, ce sont les mêmes combats. Pour plusieurs, ce sont les mêmes défis. Pour plusieurs, ce sont les mêmes contraintes. Ça fait 12 mois qui sont passés. Avec pour la plupart en chacun d'eux, 30 jours, 31 jours, 24 heures en chacun d'eux. Et puis 1 an après, on revient avec les mêmes sujets de prière. 1 an après, on revient avec les mêmes sujets de prière. Donc, le prophète, depuis 1 an, plus les orateurs de mur de Jéricho de l'année dernière, n'étaient pas efficaces. C'est ce que nous voulons laisser faire croire. C'est ce que nous voulons véhiculer comme message. Il n'y a pas la puissance, il n'y a pas la révélation, il n'y a pas l'option, il n'y a pas la véracité, c'est pas vrai. Donc, ça veut dire qu'on vient à l'église par habitude, pour le goût, de chanter un peu le split, un peu le fait de porter un peu un vêtement chic, le goût de voir certaines personnes, peut-être par la peur d'aller dans les bars, mais c'est pas tant qu'on vient parce qu'on se rend compte que quand on vient ici, les choses changent. Puisque les sujets de prière sont les mêmes, puisque les défis sont les mêmes, puisque les contraintes sont les mêmes. Ça fait 12 mois qui sont passés pour plusieurs. Je ne parle pas de nouvelles personnes, permettez-moi l'expression, je ne parle pas de ceux qui me rejoignent à peine dans l'église. Je parle de ceux qui ont pris part même à mur de Jéricho l'année dernière, sans même aller à l'année surpassée. Évitons de véhiculer un message pas vrai du tout sur les hommes de Dieu et sur l'exercice de leur ministère, sur l'impact de leur ministère dans nos vies. Changeons radicalement de position, changeons radicalement de résolution, changeons radicalement la qualité de notre écoute, changeons radicalement notre capacité à agir, à s'aligner sur l'instruction de Dieu. J'ai noté plusieurs éléments. Le temps est en train de passer. Il y a le désir aussi de conserver le pouvoir. Et là, c'est pour ceux qui sont parfois à la tête de certains départements. On reste dans le contexte de l'Église. Dieu aussi peut dire que c'est bon. Et puis parce qu'il y a le goût du pouvoir, on dit que là, ce n'est pas Dieu qui a parlé.
Dieu aussi peut dire que c'est fini. Et puis avec l'attachement au pouvoir, il peut dire que non, 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 non. Ça ne vient pas de Dieu. Dieu va me parler à moi-même. Non, parce que peut-être que c'est parce que j'ai mal regardé Maud. Peut-être parce que j'ai mal regardé Maud, on m'enlève, on m'enlève, on m'enlève. Dis seulement que tu veux garder le pouvoir. Dis seulement que tu veux rester à la tête. Dis seulement que ça n'a rien à voir avec Maud, ou avec L'Oréal, ou avec Hermès, ou avec Roosevelt. Dis seulement que c'est ta soif du pouvoir. Dis seulement que c'est parce qu'il y a un attachement au pouvoir, à donner des ordres, à avoir des subalternes, à diriger, à contrôler, à guider, qui fait que tu ne puisses plus entendre la voix de Dieu. Ou de moins que si tu l'entends, tu désobéisses à l'instruction. Les amis, parfois Dieu prend la peine de nous parler comme à des enfants. Parfois Dieu prend la peine de nous parler comme à des enfants. Comme si en nous, cette étape d'enfant n'était complètement pas encore laissée. Comme si en nous, on avait totalement pas fait disparaître ce qui est de l'enfant. L'obéissance. Est-ce que vous vous rendez compte que lorsque la Bible parle d'obéissance, la Bible dit quoi? Enfants, soyez obéissants. Comme si l'obéissance était rattachée à ce qui est de l'enfant. Comme si quand on parle d'obéissance, c'était aux enfants. Je poursuis, je vais boucler. La cupidité. La cupidité. L'égoïsme. Oui, ce sont des éléments que vous vous rendez compte qu'il y a comme une... On ne va pas accuser l'atmosphère qui manifeste. Mais quand vous manifestez ça, vous n'êtes pas loin d'être des personnes désobéissantes. Lorsque l'on manifeste ça, on n'est pas loin d'être des personnes désobéissantes. En d'autres termes, ça indique même qu'on a la substance des désobéissants en nous. Ça indique qu'on a la substance des désobéissants en nous. Normalement, si tu es sage et si tu es un homme avisé, tu t'assois et puis tu dis non, 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 non. Comment je peux commencer à manifester l'égoïsme? Comment je peux commencer à manifester de l'égoïsme? Centré sur moi. Et parce que la volonté de Dieu, centré sur mes envies personnelles, centré sur ma connaissance personnelle, centré sur mes choix personnels, centré sur mon avis personnel, sur ma façon de voir les choses, ma conception personnelle. Donc on doit faire, on doit vivre comme toi tu sens qu'on doit vivre. On doit agir comme toi tu voudrais qu'on agisse. Quand tu commences à être comme ça, tu n'es pas loin d'être une personne désobéissante. Quand tu commences à agir comme ça, tu n'es pas loin d'être une personne désobéissante. Et la désobéissance n'accomplit pas la voie de Dieu. La désobéissance n'accomplit pas la voie de Dieu. J'ai envie de poursuivre, mais l'heure est avancée. J'aurais souhaité parler aussi de comment faire pour finalement obéir, puisque chaque jour nous faisons face à des situations qui nous emmènent à désobéir. Mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et peut-être que demain, par la grâce de Dieu, nous allons poursuivre. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever un instant de là où tu es? Nous allons prier. Nous avons commencé en retard et il est nécessaire pour nous de rattraper le temps. Prie pendant un instant. Prie pendant un instant. Entre au-delà de toi. Oublie un temps soit peu ton travail. Oublie un temps soit peu la pression financière. Oublie un temps soit peu le voisin. Oublie un temps soit peu celui qui te tient à cœur. Oublie un temps soit peu ceux qui
occupe tes pensées. Oublie un temps soit peu le problème que tu voudrais voir changer. Ce matin, il y a comme eu une solution à ce problème. Oublie un temps soit peu ce vide. Et dis à ton Dieu, Seigneur, ne laisse pas que je sois une personne désobéissante. Ne laisse pas que je sois une personne désobéissante. Ne laisse pas que je sois une âme désobéissante. Ne laisse pas que je sois une femme désobéissante. Ne laisse pas que je sois un homme désobéissant. Seigneur, ne laisse pas que l'obéissance me gagne. Ne laisse pas que l'obéissance gagne mon cœur. Ne laisse pas, ne laisse pas, ne laisse pas. De là où tu es, est-ce que tu peux prier pendant un moment? Soparata la mandeli de pas. Lika soparade ataliata. Je ne crois pas que je sois dans ta maison, Seigneur, par habitude. Je suis dans ta maison parce que je t'aime. Et parce que je t'aime, je veux faire ce qui te plaît. Et parce que je t'aime, je veux faire ce que tu m'instruis. Et parce que je t'aime, je veux faire ce que tu as à cœur pour moi. Tu parles sur ma vie tous les jours. Tu parles sur mon cœur tous les jours. Tu disposes des temps en ma faveur. Tu disposes des circonstances en ma faveur. Mais il arrive parfois que je n'arrive pas. Il arrive parfois que je n'arrive pas. Il arrive parfois que je n'arrive pas. Non pas parce que je ne veux pas, mais parce que je cède. Parce que je cède. Parce que je ne fais pas preuve de fermeté. Parce que je ne fais pas preuve de fermeté. Ce matin, tu m'instruis. Ce matin, tu indiques un élément qui maintient la maladie dans ma vie. Ce matin, tu indiques un élément qui fait en sorte, oh Dieu, que les situations ne changent pas dans ma vie. Père, permets-moi de ne pas être une personne désobéissante. Permets-moi de ne pas être une personne désobéissante. Oh Dieu, permets-moi de ne pas être, donne à ma vie de ne pas être une personne désobéissante. Change mes voies, impose-toi à moi, Seigneur. Tu ne parles pas en vain. 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 Si ce matin tu me parles de la désobéissance, Seigneur, c'est qu'il y a encore de la désobéissance en moi. Je me réponds pour cette fois où j'ai insisté dans la désobéissance. Je me réponds pour cette fois où j'ai insisté et persisté dans la désobéissance à ta voix, Seigneur. Pardonne ma vie ce matin. Pardonne ma vie ce matin. Pardonne ma vie ce matin. Pardonne ma vie ce matin, Père. Pardonne ma vie ce matin. Jésus a puni sur le chemin de la croix. Non pas ma volonté, Père, mais la tienne. Seigneur, c'est toi qui as un plan pour moi et c'est pas l'inverse. C'est toi qui m'as fait naître et c'est pas l'inverse. C'est toi qui es à la fin de ma vie. Tu étais assis au début et tu es également assis à la fin de ma vie. Seigneur, tu es pour me conduire et je veux me laisser conduire par toi. Tu es pour me guider et je veux me laisser guider par toi, Éternel. Donne-moi d'être obéissant et de ne pas être désobéissant. Pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai eu peur d'obéir à ta voix. Pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai eu peur d'obéir à ta voix. Pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai eu peur d'obéir à ta voix. Pardonne-moi pour ces fois où j'ai fait preuve d'impatience. Pardonne-moi, oh Dieu, pour ces fois où j'ai choisi d'écouter autrui, d'écouter mon frère, d'écouter ma soeur, et de ne pas t'écouter toi. Pardonne-moi pour l'incrédulité. Pardonne-moi pour le doute. Pardonne-moi pour les frustrations qui viennent, oh Dieu, briller l'écoute de ta voix. Pardonne-moi pour la convoitise. Pardonne-moi pour la colère. Pardonne-moi, oh Dieu, pour le pouvoir, la soif du pouvoir, la soif des responsabilités, la soif de la titrologie, la soif des titres. Oh, plusieurs fois j'ai dit pourquoi lui seulement? Pourquoi lui seulement? Pourquoi elle seulement? Pourquoi lui seulement? Pourquoi elle seulement? Pardonne-moi pour la cupidité. Pardonne-moi pour l'égoïste. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne mon frère ce matin. Pardonne ma soeur ce matin. Seigneur, ta parole déclare que si tu les veilles, ceux qui veillent, veillent en vain. Ne me donne pas de veiller tout seul,
Puisque lorsque tu partais, tu disais, je ne vous laisse pas orphelin, je vous envoie le consolateur. Lui vous conduira dans toute la vérité. Saint-Esprit, conduis-moi. Saint-Esprit, conduis-moi. Est-ce que tu peux faire cette prière? Saint-Esprit, conduis-moi. Conduis-moi. Saint-Esprit, conduis-moi. Oh, David pouvait dire, mets une garde à ma bouche. Saint-Esprit, conduis-moi. Saint-Esprit, conduis-moi. Conduis-moi. Mets oui une garde aux pensées de mon cœur. Mets une garde à ma bouche. Que je ne sois pas l'arme forgée contre moi-même qui m'empêche moi-même de prospérer. Que je ne sois pas ce forgeron qui se forge lui-même contre sa prospérité, contre sa croissance. Conduis-moi, Saint-Esprit. Conduis-moi, Saint-Esprit. Alors que nous sommes au milieu du programme et qu'on s'achemine vers la fin, parce qu'il y en a qui ne voudront pas que je sorte avec ce que tu m'as donné. Donne-moi d'obéir à ta voix jusqu'à la fin et même après. Que je ne m'éloigne pas de toi. Garde-moi près de toi. Parle à mon cœur. Je suis disposé à t'entendre. Je suis disposé à t'écouter. À toi soit la gloire, Seigneur. À toi soit la gloire, Seigneur. En cette journée de mardi, Seigneur, je prends la résolution de t'entendre. En cette journée de mardi, Seigneur, je prends la résolution de t'obéir. J'obéirai à ta voix. Je ferai l'effort de t'entendre. Même dans les doux murmures, donne-moi de percevoir ta voix. Donne-moi de percevoir ta voix. Afin que je guérisse. Afin que je guérisse. Afin que je guérisse. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Merci à ceux qui étaient en présentiel ce matin. Je rappelle que durant le programme de Jéricho, il y a la possibilité de camper à l'église. Il suffit simplement de se faire enregistrer auprès des anciens. De là où tu es, si tu voudrais sortir d'une zone de confort, viens à l'église. Viens à l'église. Viens à l'église. Prie-toi, sacrifie-toi. Notre Père disait, c'est le mois du sacrifice. Ne te prive pas d'une telle parole. Ne te prive pas d'une telle atmosphère. Il est possible que tu dormes à l'église. Nous sommes ici à minuit pour le cri de minuit. Nous sommes ici également à partir de 17h30 pour notre plénière du soir. Et durant cette semaine, nous sommes entretenus par notre Dieu, l'apôtre Tamera M. Baketi, qui nous vient du Congo, Kinshasa. Nous vivons des moments extraordinaires dans la présence de Dieu. Il y a depuis le début de ce programme des cœurs qui rentrent ici tristes, mais qui sortent ici joyeux. Je dis ceci est ta part si tu dis Amen au nom de Jésus. Rejoins-nous lorsqu'il sera 17h30 en présentiel et en direct sur notre page Facebook. Dieu a eu part.